Bonjour à tous et bienvenue pour votre horoscope, vous les taureaux. Alors, l'horoscope pour l'année 2024, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend. Donc, des vidéos de sentimentales ou même pendant tous les mois, tous les jours, plus quand j'aurai le temps, ça seront disponibles surtout sur TikTok ou sur Instagram, même si je suis plus active aussi sur TikTok. Prenez ce qui vous parle, bien sûr, c'est un tirage général. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi d'autres vidéos plus complètes aussi par mois sur YouTube. Même si pour l'instant, je prévois plutôt annuel et plutôt des partages de ma collection de cartes. Donc, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. Alors, on va voir dans un premier temps ici qu'est-ce qui vous attend, vous, au niveau de votre année en général. Et puis, on va voir aussi les 12 maisons astrologiques et plus en détail ce que vous devrez peut-être prendre conscience, faire attention, travailler dessus. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression que cette année sera remplie pour vous d'amour, de générosité, Voilà, il y aura aussi la possibilité d'être vraiment bien entouré et cela vous aidera à vous comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Il se peut ici que... J'essaye, attendez. Il se peut ici qu'il y a plein de personnes qui sont dans votre cœur, oh, ok, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un a plusieurs personnalités, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance à certaines personnes. Mais en même temps, il faudra faire attention parce que j'ai une sensation ici que peut-être vous allez tomber amoureux d'un ami et ça va être très compliqué pour vous parce que vous devrez peut-être vous séparer de cette amitié parce que ça sera pas possible. Je sais, c'est très spécifique, mais c'est le message que j'ai envie je ressens et que je dois partager. J'ai envie de partager parce que c'est ça que je ressens. Et du coup, on vous parle quand même, ça va être vraiment quelque chose dans les 6 premiers mois. Ça va être un peu compliqué pour vous parce que soit vous êtes... oui, je ressens une amitié qui peut-être vous souhaitez que c'est plus, mais malheureusement, vous voyez, ça va pas marcher comme ça et que probablement il y aura une séparation ou du moins une distance que vous devez mettre en place. Ici, on nous parle aussi de générosité. Donc, ça peut nous parler aussi au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un du travail aussi. Ouais. Ça peut être une belle... Vous avez du mal à communiquer, j'ai l'impression, là. J'arrive pas à parler. Ouais, au travail, il y aura beaucoup d'épanouissement, beaucoup de possibilités pour vous. Mais de nouveau, il y a quelqu'un dans votre entourage, que peut-être c'est la même personne, hein, qu'il faudra peut-être vous séparer. Peut-être c'est votre amie qui est amoureuse de vous, vous voyez? Ou quelqu'un qui... il y a une ambiguïté dans votre relation qui fait que vous devez un petit peu vous distancer, prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui... peut-être cette personne est un peu trop intrusive, qui essaie de vous contrôler votre finance, contrôler votre relation amoureuse, vous voyez, un peu comme ça. Donc faites attention à ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort ici pour vous. On va voir au niveau des maisons, hein. Alors,
On a le magicien. Donc ici, quand même, par rapport à vous-même, vous êtes dans la possibilité de manifester ce que vous voulez. Vous êtes dans le plein potentiel de vous-même. Au niveau des biens, on a le valet d'épée. Donc, on a peut-être de nouvelles possibilités de peut-être investissement. Mais on vous parle encore d'être dans l'apprentissage, de prendre conscience, de connaissances. Ne pas être dans l'action tout de suite, mais ouvrir peut-être un nouveau dossier, un dossier bancaire, un nouveau compte en banque. Je sais pas, pour certains, c'est comme ça. Ok. Au niveau de la communication, on a le 9 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui... ça peut être que quelqu'un espère, certains d'entre vous espèrent une reprise de contact. Et si on vous dit que vous allez pouvoir... votre vœu sera exaucé, vous voyez. Ou en tout cas, si vous souhaitez que la communication revienne, je vous disais d'abord, en plus au départ, que j'avais du mal à communiquer, comme s'il y avait un blocage au chakra de la gorge. Donc j'ai l'impression que peut-être c'est ça qui vous a tourmenté ou qui a eu un problème de communication dans l'année 2023. Dans l'année 2024, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Je vais quand même compléter. Ouais, on a une clarté qui va se faire au niveau des communications, qui va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur, une réharmonisation, une harmonie. Ça peut être dans un couple ou même avec vous-même, hein, quelque chose de positif en tout cas. Donc il y a un déblocage ici au niveau de la communication. Au niveau de la famille, on va voir un petit peu du foyer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des amoureux. On peut nous parler peut-être d'un choix à faire. Peut-être cette personne intrusive, c'est quelqu'un de votre famille qu'il faudra peut-être couper un petit peu parce que elle est ou il est trop dans votre vie. Donc il faudra peut-être faire un choix de ok, bah ça c'est ma vie, t'as pas à rentrer dans ma vie. Voilà. Ou si on nous parle d'union, de peut-être aussi d'un mariage ou quelque chose qui fait que vous êtes en union avec quelqu'un. Voilà, prenez comment ça vous parle, adapté à votre situation. Au niveau de l'amour, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ouh, la tour, là ça va chambouler. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être qu'il y a peut-être une séparation imprévue ou quelque chose qui va beaucoup changer. Et si vous êtes en célibataire, ça peut nous parler d'un gros changement de vision. Je vais recouvrir pour voir un plus de détails. Ouais, on a une recherche de la stabilité. Donc pour moi ici, il n'y a pas de nouvelles relations pour vous. Pour 2024, il y a plutôt vraiment une prise de conscience, si vous êtes célibataire bien sûr. Hein. Un gros chamboulement, une table rase sur certaines de vos croyances, ce que vous croyez, comment vous voyez le couple, parce qu'il y a une recherche de stabilité encore qui doit être travaillée. Si vous êtes en couple, ça peut nous parler d'une séparation pour retrouver une stabilité, ou s'il n'y a pas de séparation, il y a quand même quelque chose qui va beaucoup changer dans votre couple pour pouvoir retrouver une stabilité. Ça peut justement nous parler ici avec le mariage, bah, ça va chambouler certaines choses parce que peut-être vous allez habiter ensemble et boum, ça va vous demander en fait un travail de reprise de conscience, de voir un petit peu comment équilibrer la chose. Au niveau du travail, on a la patience. Donc, il peut y avoir aussi ici une impasse ou des difficultés, des blocages au niveau de votre travail. Et on vous parle d'être patient. Les choses vont se faire. Vous avez la possibilité, l'obtention, les compétences. Mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. D'accord ? Parce que tant que vous avez cette personne qui s'incruste dans votre vie, il y a des choses qui vont bloquer. Au niveau des relations, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la roue, il y a un changement, il y a un avancement, les choses vont changer. Je vous ai dit vraiment, il y a un changement que vous
ne voulez pas, mais pourtant il est imposé à vous. Voilà. Ça peut nous dire qu'il y a des personnes qui vont quitter votre vie parce que bah, tout simplement c'est la fin quoi, vous voyez. Mais ça va être pour votre bien. On parle ici de garder espoir aussi. Alors, maison 8. La reine de denier. J'ai l'impression ici que vous êtes quand même en train d'aller vers une transformation stable qui va pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez. Parce que vous avez les compétences, vous êtes quelqu'un qui sait faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque et qui empêche votre avancée, d'où cette patience, parce qu'il faudra peut-être un petit peu remettre les choses en place, retrouver cette stabilité, cet ancrage. Le 3 de bâton. J'ai l'impression ici qu'il faudra aussi, dans la maison 9, des connaissances, des croyances. C'est que, justement, il faudra mettre en œuvre, en fait, ce que vous souhaitez, vous voyez. Vous avez compris, vous savez qui vous êtes, ou du moins vous allez comprendre cette année 2024, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, vous savez, vous connaissez votre potentiel, mais pourtant vous avez peur de vous affirmer. Et ici, avec le 3 de bâton, on vous dit, il faut commencer à planifier, il faut commencer à mettre en place les objectifs et y aller, vous voyez. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. On va voir dans la réalisation, dans la maison. Oui, voilà, vous voyez. Vous avez l'objectif, mais vous vous bloquez tout seul. Vous vous sabotez. Parce que peut-être vous avez peur, ou en tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque, qui fait que vous n'arrivez pas à être dans ce potentiel, dans cette compétence, dans la réalisation de vos projets, réalisation de votre potentiel, parce que vous vous bloquez. Mais vous vous bloquez tout seul, hein. Parce que le 8 d'épée, c'est quelque chose que vous croyez, en fait. C'est dans les croyances. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, dans les croyances, c'est qu'il faudra peut-être changer un petit peu l'objectif. Vous voyez, ici, l'objectif, c'est vraiment l'objectif, vous voyez, de changer la perspective. Parce que là, vous mettez les roues dans vos pattes, quoi. Vous vous bloquez tout seul, vous vous auto-sabotez. Au niveau amical, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? Cavalier de bâton. Ouh, il y a plein de passion ici, hein. Il y a plein de passion, mais faites attention, parce que avec ce cavalier de bâton, j'ai l'impression que ça peut être un désir un peu trop... Oui, voilà, avec l'intrusion, quelque chose qui n'est pas stable, vous voyez. On va voir un peu plus en détail. L'impératrice. On vous dit quand même ici que... j'ai l'impression ici, on vous dit... Il y a des amis ou des personnes qui sont autour de vous qui veulent tellement bien faire, qui sont peut-être trop intrusifs, trop dans vos énergies, vous voyez, et il faudra un petit peu recalmer les choses. C'est pas des personnes qu'il faudra envoyer chier, à moins que c'est quelque chose qui, peut-être une relation karmique qui arrive à sa fin, et donc automatiquement il y aura un changement qui va se faire, mais sans que vous puissiez faire quelque chose en fait. Mais sinon, c'est vraiment le pouvoir être calme, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui sont très, peut-être agitées et tout ça autour de vous, et vous devez être calme pour les remettre à leur place, vous voyez. J'ai cette sensation. Maison 12, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Valet de denier. Donc, on nous parle ici de renouveau, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Peut-être aussi, vous allez comprendre de nouvelles choses vis-à-vis de vous-même. Ok, 5 de coupe. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit de... Il y a de nouveaux enseignements, de nouveaux apprentissages à faire pour retrouver une stabilité vis-à-vis de certaines choses que vous avez perdues ou que vous regrettez. Vous voyez, c'est encore
vous vous bloquez tout seul parce que peut-être vous êtes encore un petit peu dans cet état de tristesse, de regret par rapport à certaines choses que vous avez perdues. Mais ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui viendront à vous et qui seront plus enrichissants, plus bénéfiques si seulement vous allez pouvoir vous lancer et commencer cette nouvelle étape de votre vie. Waouh, c'est profond. Ok. Bon, j'espère que ça vous parle. On va voir un petit peu au niveau de ce que vous devez travailler. Hop. Voilà. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous devez travailler, prendre conscience. Le renouveau. Donc je vous ai dit, hein, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Mais faut le voir, faut l'accepter. On a la Singogne, donc vraiment un renouveau ici. Hein. Ça peut être aussi une grossesse pour certains. Un nouveau travail pour d'autres, une nouvelle opportunité de travail. Ça peut nous parler de aussi voyager à l'étranger pour un travail à l'étranger. Ok. Je vais ajouter ça et puis on va interpréter. Ok, mental. Couper les liens. Ok. Transformation. Et petite carte finale. Nettoyage. Ok. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut nous parler de différentes choses. J'ai l'impression qu'il faut couper les liens du passé parce que vous réfléchissez trop. Et que du coup, ça vous bloque au niveau de votre renouveau. On peut nous parler ici de quelqu'un qui vient de l'étranger, qui va vous proposer quelque chose. Ou quand même, moi j'ai plutôt l'impression d'un voyage à l'étranger qui va peut-être aussi vous permettre de changer de perspective en vacances, vous voyez, tout simplement. Justement, cette prise d'auteur, prise de recul va vous permettre de vous transformer et faire le nettoyage nécessaire pour pouvoir retrouver une stabilité. Ça peut nous parler aussi pour certains un nouveau projet de travail à l'étranger qui va vous permettre justement d'obtenir cette stabilité. À vous de voir un petit peu lesquelles des deux situations vous parlent. Mais en tout cas, ici, on vous parle de couper votre mental. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Ok. Et ici, c'est vraiment de vraiment faire une belle transformation en coupant ce qui ne vous convient plus pour accepter le renouveau. Alors, on va voir du côté yin, donc votre partie, ce que vous devez recevoir, qu'est-ce que vous devrez écouter, qu'est-ce que vous devrez prendre conscience, vous voyez. On a l'illusion, la trahison. Et le passé. Ok. Et dans le côté yang, donc le côté droit, ça va être plutôt des choses que vous devez mettre en place ou être plus dans l'action, vous voyez. La lune. La maladie. Ok. Alors ici, du côté yin, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut vraiment cette idée de laisser le passé derrière vous. Ce qui a été une illusion, ce qui vous a blessé, trahi, c'est laisser le passé dans le passé. De couper ces liens parce que vous réfléchissez trop à qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui aurait été, vous voyez, dans le et si. Le et si, il faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas le présent.
Vous voyez, on nous parle de hasard, les choses ne se font pas par hasard. Les choses sont faites pour vous apprendre des choses et vous apprendre à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, pour aller vers ce qui vous convient. Ce sont des apprentissages, des leçons que vous devez avoir pour avoir conscience de votre potentiel, de votre richesse intérieure. Donc tout ce qui est des illusions, trahison et tout ça, il faut prendre conscience parce que vous devez avancer et laisser le passé derrière vous. Au niveau des actions, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre conscience, d'être plus... comment dire? C'est comme si vous devez prendre conscience de ce qui vous fait du mal, vous voyez? Ayez un esprit critique et comprenez que s'il y a des choses qui vous font du mal, s'il y a des choses qui sont toxiques pour vous et qui du coup impactent votre bien-être, ne soyez pas dans l'illusion justement. Il faut quitter cette illusion. On nous parle ici d'inconstance parce que j'ai l'impression qu'ici on vous parle de retrouver cette stabilité, vous voyez. Donc ici on vous parle que vous devez prendre conscience de ce qui vous fait du mal, ce qui vous justement vous met dans une instabilité, parce qu'ici il y a un renouveau qui va vous apporter une stabilité, mais c'est comme si vous le voyez pas. C'est comme si vous ne voulez pas y aller. Et vous préférez rester dans une situation qui vous fait du mal et qui vous apporte une instabilité plutôt que de choisir ce qui vous peut vous rendre stable, mais parce que peut-être c'est un grand changement pour vous et que ça peut vous stresser. Mais les choses n'arrivent pas par hasard. Vous devez prendre conscience de ce potentiel que vous avez. Vous voyez, on a la tour ici. Vraiment, il y a un chamboulement. Il se peut que c'était quelque chose dans le passé, dans l'année 2023 ou tout début 2024, il y aura un grand chamboulement qui va vous imposer en fait un changement total de comment vous voyez les choses, un table rase, une remise à zéro parce que ça va pas. Ça va pas. Vous devez vous écouter. Vous voyez, vous devez voir de nouveau cet objectif, ce 3 de bâton, justement changer de voie en fait. Aller vers ce qui vous est vraiment destiné, ce qui vous fait du bien et pas ce qui vous fait du mal. Parce que ce qui vous fait du mal va être mis à zéro, va être détruit. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à couper les liens, couper le passé, ne vous inquiétez pas, l'univers va penser pour vous. Et vous serez face à vos détris, vous voyez. Parce qu'il y a des choses plus positives, le bonheur qui vous attend, vous voyez. Mais il faut changer de voie, être dans un nouvel objectif parce que le bonheur vous attend. Et pas cette inconstance, pas cette illusion dans laquelle vous êtes, en lien avec ce passé, peut-être avec des trahisons, peut-être ça peut être une personne, ça peut être une situation qui vous fait du mal et qui ne vous permet pas de rentrer dans cette stabilité, dans ce bonheur, dans cette joie, tout simplement. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.